Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur De cœur à cœur, notre émission hebdomadaire pour encourager le corps du Christ. Mon nom, c'est Pasteur Emmanuel Nikwe à God Protect Ministries. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous avons un nouveau thème. Nous avons un thème, je dirais, un nouveau sous-thème. Aujourd'hui, nous parlons de jeunesse et élévation. Vous savez que notre Dieu est un Dieu qui élève. Notre Dieu est un Dieu qui élève. Alors, soyez les bienvenus, appelez quelqu'un, dites-leur que l'émission a commencé. Alléluia, que l'émission a commencé ce soir. Nous avons le plaisir encore d'avoir une bonne audience en ce moment pour débattre de ce thème. Nous avons Madame Nikwe qui est également connectée pour partager son point de vue sur ce thème important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous nous suivez, vous pouvez appeler pour participer à l'émission, pour partager votre point de vue. Et le numéro que vous pouvez appeler, c'est le plus 44 73 98 14 88 83. Je reprends le numéro, c'est un numéro WhatsApp. Plus 44 73 98 14 88 83. Alors, appelez et partagez votre point de vue sur ce sous-thème, jeunesse et élévation. Vous savez que notre Dieu est un Dieu qui élève. Alléluia. Notre Dieu élève. Notre Dieu élève. Et nous voulons parler de cela. Nous voulons encourager la jeunesse dans cette période de fête, en cette fin d'année, et puis alors que nous attendons à euh, recevoir la nouvelle année ou à entrer dans la nouvelle année, nous avons besoin d'encouragement. Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de commencer ces émissions. Alléluia, pour encourager le corps du Christ. Mais avant, nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions en ce moment, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes d'encourager quelqu'un. Nous voulons parler de ce thème important, le plan de Dieu pour la jeunesse. Et Seigneur notre Dieu, nous prions en ce moment que tu ouvres le réservoir des paroles spirituelles et que tu nous parles à nous et que tu parles à quelqu'un pour encourager quelqu'un. Nous prions en ce moment que tu recouvres tous nos équipements du sang de Jésus au Père Saint-Père juste, que ta parole soit annoncée. Nous voulons saturer, oh Dieu, les réseaux sociaux avec la connaissance de Dieu. Et la seule façon dont le monde peut te connaître, c'est à travers la prédication de l'Évangile. Ta parole dit, comment entendront-ils sans prédicateur? Aussi, nous te bénissons pour l'opportunité en ce moment d'annoncer ta parole à quelqu'un en cette fin d'année. Nous prenons autorité et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole soit annoncée avec clarté. Que ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Que cette parole accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, que nos langues soient comme la plume d'un écrivain habile, alors que nous annonçons ta parole fidèlement. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors voilà, donc nous commençons avec ce sous-thème. Voilà, bonsoir à Madame Nikwe qui est là. Alors aujourd'hui, nous parlons de jeunesse Bonsoir, et pasteur. d'élévation. Bonsoir, Madame Nikwe. Comment ça va? Le Seigneur est bon, le Seigneur est très bon. Le Seigneur nous a permis de vivre et de marcher avec lui toute cette année. Maintenant, l'année tire à sa fin. C'est la période de Noël, okay, où le monde entier, en fait, euh, se fait des cadeaux à cette période de Noël. Mais en fait, la raison pour la saison, c'est le Christ, c'est Jésus.
Bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus un enfant, n'est plus un bébé dans une crèche. Il est le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu le Père, assis à la droite de la majesté divine. Il est né, certainement pas un 25 décembre, mais il est né. S'il n'était pas né, il n'allait pas pouvoir payer le prix. Il est né et c'est glorieux le fait que le Fils de Dieu soit venu sur la terre, dans le monde, pour annoncer une nouvelle voie. Donc aujourd'hui, nous voulons parler, pas de Noël, mais nous voulons parler du plan de Dieu pour la jeunesse. La jeunesse a été définie comme d'un âge à un autre. Mais nous parlons de jeunesse selon Dieu. Ça veut dire que le concept de jeunesse est différent selon Dieu. Nous sommes jeunes même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, etc. Parce que Christ nous a rajeunis. La parole de Dieu dit que quand nous croyons en Christ, même si le corps, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez? Et donc, ce message, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce thème est important, le plan de Dieu pour la jeunesse. Alors, vous qui nous écoutez, si vous vous considérez comme jeune, ce message est pour vous. Vous n'allez pas accepter ce message si vous vous considérez déjà comme une vieille personne, un vieillard. Ce message est pour la jeunesse. Mais la jeunesse selon Dieu. À 16 ans, tu es jeune. À 25 ans, tu es jeune. À 30 ans, tu es jeune. À 40 ans, tu es jeune. À 50 ans, tu es jeune. À 70 ans, tu es jeune. Regardez. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père, a une jeunesse éternelle. Et pourtant, il est l'ancien des jours. Dans la vision de l'Apocalypse, lorsque Jean, le bien-aimé, l'a vu dans la vision de l'Apocalypse, il dit que ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. Ses cheveux étaient blancs, sa tête était blanche comme neige, comme la laine. Vous voyez? Il est l'ancien des jours et pourtant, il a une jeunesse éternelle. Alors, ça dépend de vous. Est-ce que vous vous considérez comme une vieille personne, un vieillard? Ou alors, est-ce que vous vous considérez comme une jeune personne parce que Jésus-Christ vous a rajeuni? Et bien moi, je me considère comme une jeune personne parce que Jésus-Christ m'a rajeuni. Alléluia! Alors donc, ce soir, nous voulons parler du plan de Dieu pour cette jeunesse-là. Amen. Amen. Je voudrais commencer par la lecture d'un verset que nous allons utiliser comme notre plateforme de départ, de lancement, et ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Lisons la parole de Dieu et que la parole de Dieu se fasse entendre. Amen. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain passeur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Verset 5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La vérité est que nous ne pouvons pas tous naître le même jour dans une famille biologique, mais à moins que vous ne soyez que les enfants ne soient des jumeaux ou des jumelles pour naître au même moment, le même jour. Et même là encore, l'un naîtra avant l'autre. Vous voyez? Donc, on ne peut pas tous naître en même temps. Il y a un certain ordre. L'un naît et l'autre vient après. Et donc, il y a un rang, si on peut l'exprimer de cette manière. Un rang. Il y a le premier, il y a le deuxième, etc., etc. Et donc, il y a forcément un aîné, et puis il y a également euh, un cadet, ou alors il y a un premier, et puis il y a un deuxième. C'est pourquoi il est important, selon la parole de Dieu, de se soumettre. Celui qui vient en deuxième position se soumettra à celui ou celle qui vient en première position, afin qu'il y ait un ordre, vous voyez, qu'il n'y ait pas de confusion. Aujourd'hui, nous voulons parler du plan de Dieu pour la jeunesse et nous voulons parler de l'élévation, parce que notre Dieu est un Dieu qui élève. Le conseil qui est donné ici, c'est que les jeunes gens, les jeunes se soumettent aux anciens à cause du gouvernement de Dieu, à cause de l'ordre que Dieu veut qu'il soit dans l'Église. Nous avons parlé il y a quelque temps de l'importance d'obéir aux anciens, et même dans la famille biologique, l'importance d'obéir, de respecter ceux qui sont venus avant nous. Et je pense que c'était Mme Nicré qui avait rendu le témoignage de comment il y avait un problème avec sa sœur, c'est ça? La grande sœur. Et Oui, oui. en entendant la voix de Dieu, en se soumettant à la voix de Dieu, l'ordre est revenu et l'amour est revenu. Lorsqu'elle a Oui. entendu qu'il fallait mettre sa grande sœur à la place de grande sœur, tout est entré dans l'ordre. Il y a une différence lorsque Dieu intervient, mais lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, alors on obtient les fruits. Mhm. Alors, jeunesse et élévation, Dieu élève, Mhm. n'est-ce pas, Madame Nicré? Dieu élève. Oui, Dieu élève. Dieu élève. Quand on prend ce passage-là de Luc, Dieu élève. Dieu Ouais. élève. C'est le passage que je cherche. J'avais vu ce passage, Psaume 75, 6. Psaume Quand on 75. prend Psaume 75, 6. Mhm. Pasteur, vous pouvez lire avec Oui, moi. Psaume 75 au verset 6. 6. Alors, le verset 6, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. C'est ça, le verset? C'est cela. Car ce Mais, n'est ni de l'Orient, ni de mhm, l'Occident, ni mhm, du désert que vient l'élévation. ouais, Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il et il élève élève. l'autre. Alléluia. Alléluia. Et Donc, nous effectivement, voulons dire oui. que l'élévation ne vient pas d'un homme. Mhm, En tant que croyants, nous devons croire que Dieu est celui qui élève. Dieu élève. On a tendance à, on a coutume mhm, d'employer ce verset, d'utiliser ce verset qui dit l'humilité précède la gloire. mhm, Effectivement, l'élévation vient de Dieu. Mais dans quelles conditions Dieu élève? Dieu mhm, peut élever par grâce. mhm, Il te choisit et il décide de te mettre à un niveau mhm, supérieur, au-dessus des personnes. Certainement, c'est son plan pour toi. Mais il arrive des moments où, à cause de ton humilité, à cause de ce que Dieu, tu as réjoui le cœur de Dieu, Dieu aussi t'élève.
Dans tous les cas, l'élévation vient de Dieu. Amen. Dans tous les deux Amen. cas, Mhm. l'élévation vient de Dieu. Donc, il est important de croire qu'on peut être élevé. Il est vraiment important de croire que Dieu peut nous établir à un niveau supérieur au-dessus des choses. Ouais. Parce que c'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe. Et Ouais. donc, il est capable de nous élever. Effectivement, pasteur, Amen. l'élévation est très importante. Amen. Amen. Effectivement, On Dieu est un parle de Dieu qui élève. l'élévation. Mhm. Comme vous avez dit, Mhm. on parle du plan de Dieu pour la jeunesse. Ouais. La jeunesse se passe dans la tête. Et la jeunesse aussi à plusieurs niveaux. Quand on parle de jeunesse, ça peut être jeune en âge, comme ça peut être jeune en expérience de vie. En expérience de vie, voilà, effectivement. Ou en expérience de ministère, ou en expérience de dons, de talent. Et donc, la jeunesse, c'est à tous les niveaux. Donc, quand on parle du plan de Dieu pour la jeunesse, ce n'est pas seulement que la jeunesse en âge, c'est la jeunesse à tous les niveaux. Oui, effectivement. Mhm. Et donc, Effectivement. l'élévation ne se limite pas seulement à la jeunesse en âge. Mhm. Mhm. C'est la jeunesse à tous les niveaux, la jeunesse en Christ, la jeunesse en ministère, la jeunesse en dons et talents, Mhm. en travail, comme on dit. Et voilà, Ouais. la jeunesse dans la société. Ouais. Effectivement, oui. C'est bien défini, c'est très, très, très bien défini, absolument. Le verset de 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, le terme qui est utilisé ici, terme grec qui est utilisé ici, qui est traduit par élevé, c'est le terme houpsou. Alors, houpsou veut dire relever, exalter, et dans un sens métaphorique, veut dire élever au sommet de l'opulence et de la prospérité. Ça, c'est une des définitions. Donc, élever au sommet de l'opulence et de la prospérité. Donc, ça veut dire que dans même dans un contexte social, hein, élevé au sommet de l'opulence et de la prospérité. Ensuite, une autre définition du terme élevé ici, c'est exalté, élevé à la dignité, à l'honneur et au bonheur. Alors, lorsque l'apôtre Pierre utilisait ce terme, c'est ce à quoi il se référait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est dans la famille biologique, dans un contexte chrétien à l'Église, même dans les rapports sociaux entre collaborateurs, entre travailleurs. C'est vaste. Donc, lorsqu'il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, il parle dans un contexte bien précis. Premièrement, élevé au sommet de l'opulence et de la prospérité, élevé à la dignité, ou bien élevé en dignité, à l'honneur et au bonheur. Vous voyez? Mais ça se passe au temps convenable. Au temps convenable. Ça se passe Voilà. au temps convenable, au temps opportun. Ce que Dieu a décidé de convenable pour vous. Vous savez, Dieu appelle, Dieu forme et puis Dieu élève. Dieu appelle, il forme, il positionne et puis il élève. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne peut pas passer de l'appel à l'élévation sans avoir été formé. On sera brisé.
Vous voyez, on sera brisé. Il y a certaines personnes qui pensent que, vous savez, Dieu est un Dieu qui parle, n'est-ce pas? Dans les 5 ministères, il y a le ministère du prophète, par exemple. Et Dieu appelle, il parle par quelqu'un. Il met ses paroles glorieuses sur votre vie. Mais vous ne pouvez pas passer de l'appel à l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour le ministère en Dieu sans être formé par lui. Vous voyez? Si vous le faites, alors vous serez brisé par le poids de l'œuvre à laquelle il vous appelle. Vous avez une bouteille, vous savez, les bouteilles d'eau minérale, par exemple. Hein? Faites l'expérience. Une bouteille d'eau minérale, OK? Mettez de l'eau dans prenez 2 bouteilles. Vous remplissez une bouteille, vous remplissez une des bouteilles d'eau, et puis vous prenez une bouteille vide. Essayez d'écraser la bouteille vide. Vous arriverez certainement, sans effort, à écraser la bouteille vide parce qu'elle est vide à l'intérieur. Mais la bouteille qui est pleine d'eau, vous n'arriverez pas à l'écraser parce qu'il y a un contenu. Même si vous semblez ne rien voir à l'intérieur, elle est pleine d'eau. Vous ne pouvez pas l'écraser. Vous voyez, les disciples, les apôtres par exemple, le Seigneur avait soufflé sur eux. Il avait dit, recevez le Saint-Esprit. OK, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, on est sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais avant qu'il ne commence le ministère, là, à Jérusalem, il fallait qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Et cette puissance, cette onction du Saint-Esprit pour le ministère ne pouvait pas venir sur eux sans qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes pour leur vie à eux. Quand Dieu vous appelle, il fera en sorte qu'il vous équipe afin que vous ne soyez pas vide à l'intérieur. Avant de vous lancer dans le ministère, il faudrait que vous ayez une onction de vie pour vous-même. Sinon, l'œuvre du ministère va vous écraser. Vous voyez? Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a un temps où il vous élèvera. Il appelle, il forme. Ensuite, il vous positionne lorsqu'il voit que vous êtes formé, et puis, il vous élève. Ça, c'est un ordre de la parole de Dieu. Et donc, en fait, la parole de Dieu elle-même dit que si on est nouveau converti, on ne peut pas avoir une position, par exemple, même de diacre dans l'Église ou bien d'évêque. Vous voyez? Parce que il y a un risque. Et le risque, c'est qu'on risque de tomber sous la même condamnation que le diable. Pourquoi? Parce qu'on risque de devenir orgueilleux. Vous voyez? Parce que celui qui a été appelé, mais qui n'a pas été formé, lorsque le Seigneur le revêtira de puissance, il pensera que c'est sa propre force et il va mépriser les autres et alors il devient orgueilleux, il tombe sous le même jugement que le diable. Vous voyez? Amen. Et c'est pas bon parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ça veut dire que si vous êtes appelé par Dieu et que vous devenez orgueilleux à cause de l'onction de Dieu sur votre vie, le même Dieu qui vous a appelé va vous résister. Alors ça, c'est vraiment une confusion. Donc, permettez à Dieu qui vous a appelé de vous former, ensuite de vous positionner afin de vous élever au temps convenable. Convenable, il y a un temps qui convient selon Dieu. Sinon, si vous êtes avant le temps, ce n'est pas convenable, ça ne convient pas. Après le temps non plus. Mais quand vous vous soumettez à Dieu, vous allez voir que tout est bien enjoncé. Tout est bien enjoncé, bien ordonné. Alors vous avez la bénédiction de Dieu, du Dieu qui vous a appelé, qui vous a formé, qui vous a positionné, ce Dieu-là qui vous élève, et tout va très bien. Alléluia. Oui. Amen. Et notre Dieu est vrai. Notre Dieu est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons souhaiter un joyeux Noël au monde entier parce que tout le monde entier se met ensemble pour commémorer la naissance de notre Sauveur. Oui. Ce qu'il y a à retenir dans cette fête, c'est que tout le monde, au moins, sait qu'il y a un Sauveur qui nous est né à une période donnée. Et voilà,
C'est le plus important. Ouais. C'est le plus important de connaître l'existence de notre Sauveur, de savoir que notre Seigneur existe, notre Sauveur existe, il est le Sauveur du monde. Voilà. Joyeux Noël à tous. Quand Oui. on prend Luc 2, 52, on pourrait dire que notre Seigneur, il n'est pas passé par une autre façon de faire. Parce que lui-même, il a été enfant, il a été élevé, il est né comme un homme, il a été élevé par des parents, des parents humains, et c'est jusqu'à l'âge de 33 ans qu'il a commencé le ministère. En Luc 2, 52, on dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » C'est-à-dire que notre Seigneur a été certainement élevé. Il a appris de ses parents et de Dieu, le Père du Saint. Voilà. Il a appris beaucoup de choses avant de commencer le ministère. Notre Seigneur a eu le temps de le préparer afin de pouvoir mener à bien cette mission qu'il avait. Et je pense que c'est cela. Il faut que nous soyons humbles pour pouvoir apprendre des leaders, apprendre de nos parents, apprendre des gens qui sont des anciens, apprendre des anciens, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit dans la vie chrétienne, que nous soyons humbles pour apprendre. Il y a un temps pour apprendre. Parce que quand on rentre dans le plan de Dieu pour nous, on sera certainement confronté à des challenges. Et si nous n'avons pas eu le temps d'apprendre, si nous n'avons pas appris, on risque de se casser le nez. Se casser le nez. Quand on sera face à ces challenges-là. Et donc, c'est très important l'humilité. C'est très important de s'asseoir et d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre et bien apprendre afin de se lancer dans ce qu'on a à faire, en fait. Quand on prend aussi le livre d'Esther, parlons pour la femme. L'histoire d'Esther, Esther était une jeune orpheline, voilà, mais qui a perdu ses parents tôt et qui était élevée par son cousin Mardoché, qui travaillait déjà, qui travaillait et qui l'a récupéré, il l'a élevé. En tant que croyant, il lui a inculqué ces valeurs-là, ces valeurs du royaume. Il lui a appris beaucoup de choses, à être une femme, à être sociable. Elle vivait dans un environnement modeste où il y avait du monde autour et les gens l'aimaient. Et quand le roi Assyrus, il y a eu un moment où il a, si on veut voir, il était à la recherche d'une nouvelle reine. Il était à la recherche d'une nouvelle reine et il a été organisé un concours genre Miss Univers comme ça, où toutes les jolies femmes de tout le monde entier de tous les royaumes, des jolies filles étaient emmenées au palais pour pouvoir être choisies, pour que le roi choisisse une femme, une jeune fille qui allait être sa reine, la reine de ce royaume-là. Et Esther, au milieu de ces jeunes femmes, à cause de ce qu'elle avait appris aux côtés de son cousin dans sa cellule familiale, elle est arrivée à se faire des amis. Elle est arrivée à toucher le cœur de cet eunuque-là même, qui était très proche du roi et qui a pris soin d'elle. Et à son tour, le jour où elle devait passer devant le roi, elle a demandé conseil en toute humilité encore à cet eunuque-là, qui connaissait les goûts certainement du roi et qui lui a donné des conseils sur ce qu'elle devait porter
et comment elle devait se tenir. C'est vrai qu'elle était belle, mais il y avait tout ce package-là qui accompagnait ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait accepté d'apprendre en toute humilité quand elle était avec son cousin et quand elle est venue au palais. Et alors, la grâce là, l'a accompagnée auprès du roi. Et elle a été choisie du roi. C'est une reine vertueuse. Et comme elle avait appris, quand elle a été face à des challenges, dans son mandat de reine, elle a pu les surmonter. Parce qu'elle n'a pas rejeté tout le monde. Elle avait toujours gardé ses dévanciers, comme son cousin qui était là, qui lui donnait des conseils, qui lui donnait des instructions de comment elle devait se tenir afin de pouvoir rentrer dans sa destinée. Et donc, c'est très important d'apprendre en tant que jeune fille, en tant que future femme, future épouse, future mère. Il est important d'apprendre auprès des parents. Il est important d'apprendre auprès des mamans, de nos mamans. Et en tant que chrétien, croyant, important d'apprendre auprès de nos leaders. Voilà, auprès de nos dévanciers dans la foi, jusqu'à ce le temps arrive de pouvoir se lancer dans le travail. C'est important. C'est vraiment important d'être humble. C'est vraiment important d'apprendre. Parce que au temps de l'élévation, en général, quand Dieu élève, c'est qu'il a eu le temps de tester. Il a eu le temps d'observer nos attitudes, nos comportements. Comment est-ce qu'on a accepté ou fait la formation qu'il nous a donné de faire? Et quand il nous voit prêts, c'est en ce moment-là qu'il nous élève et nous établit à cette place-là qu'il a préparée pour nous. Voilà. Amen. Alors, c'est important d'apprendre parce qu'effectivement, il y a un temps d'élévation. Il y a un temps d'élévation. Et quand on ne s'exerce pas, on ne s'exerce pas à apprendre, on ne met pas tout notre cœur à apprendre, on risque d'être retardé dans le plan de Dieu pour nous. On risque d'être retardé parce que tant qu'on n'est pas prêt, on ne sera pas à cette place. Et même si on fait la paresse, on traîne, on est récalcitrant, on ne veut pas apprendre, on est rebelle, on risque de retarder le plan, on risque de se retarder nous-mêmes dans le plan de Dieu pour nous. Il y a des personnes qui sont passées à côté du plan de Dieu pour eux. Ils ont retardé. Et peut-être même qu'ils ne sont pas rentrés. Il y a des personnes qui ne sont pas rentrées dans leur destinée parce qu'ils ont été retardés ou ils se sont retardés eux-mêmes. Donc, c'est important, avec zèle, avec force, avec courage, d'apprendre pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour nous, dans le plan de Dieu pour la jeunesse. Amen. Amen. Effectivement, amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous savez, le Seigneur est un Dieu qui élève. Je vais d'abord faire référence à ce que Mme Nicoué a dit tout à l'heure concernant la période de Noël. Alors, c'est un moment particulier où tout le monde, effectivement, se tourne vers la naissance du Christ, n'est-ce pas? Et bien entendu, nous qui connaissons le Christ, nous savons qu'il n'est plus le bébé dans la mangeoire, hein. Il est le roi de l'univers, visible et invisible, assis à la droite des commandes de l'univers, à la droite de la majesté divine. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Assis à la droite du Dieu le Père, aux commandes de l'univers se trouve un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. À 100% homme comme s'il n'était pas Dieu, et pourtant à 100% Dieu comme s'il n'était pas homme. Il est le Dieu homme, the God man. C'est lui, Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre salut. Alors, vous savez que dans
Ésaïe au chapitre 9, verset 6, verset 6 au verset 5 selon certaines versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Le Fils de Dieu. Il n'est plus le bébé dans la mangeoire. Et donc, pour tous ceux qui, en ce moment, en cette période de Noël, voient le Seigneur Jésus-Christ comme étant le bébé dans la mangeoire avec sa maman, ok, si vous le voyez comme ça, alors vous allez rater la bénédiction qui provient du fait de le connaître. Voyez-le comme le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui qui nous a appelés. C'est en lui, c'est dans ce même Jésus que nous avons le salut, que nous avons la guérison, que nous avons l'élévation. Ce même Jésus-là. Donc, toi qui nous écoutes en ce moment, à cette période de fête, ne vois pas Jésus juste comme étant le bébé dans la mangeoire, parce qu'il n'est plus là-bas. Il est assis à la droite du Père. Il a payé le prix. Il a tout accompli. Et c'est lui qui va te donner une délivrance à toi en cette période de Noël. Vois-le comme le Seigneur, l'auteur du salut. C'est lui qui brise les chaînes. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. C'est ce Jésus-là que nous annonçons. Ce Fils de Dieu que nous annonçons. Amen. Donc, en cette période où on fait des cadeaux les uns aux autres, Dieu a fait un cadeau. Il a donné son Fils unique. Voici la raison. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc pour toi qui nous écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Sauveur, alors l'opportunité est donnée aujourd'hui pour que toi aussi, tu rencontres ce Seigneur-là, afin qu'il change ta vie, qu'il sauve ton âme et qu'il t'assure un salut éternel. Amen. Vous savez, parlant d'élévation, je vais citer une parole du Seigneur Jésus-Christ. OK? Dans Matthieu au chapitre 13, il a comparé le royaume de Dieu à un grain de moutarde. Et voici ce qu'il a dit. Au verset 31, Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé ou un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça, c'est une belle image de l'élévation. Le grain de moutarde, le grain de sénévé est tout petit. Il est si petit, je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. Je vais vous raconter une histoire. Il y a le feu docteur Yonggi Cho, qui est parti maintenant au ciel, qui a raconté une histoire. Il était dans une ville pour annoncer l'évangile et pendant qu'il prêchait, il prêchait sur, je pense, ce verset ou un verset similaire pour parler du royaume de Dieu, les analogies que le Seigneur a données par rapport au royaume de Dieu. Et il avait pris quelques grains de moutarde, quelques grains de sénévé qu'il avait mis dans sa main. Et donc, il demandait aux gens, venez voir les grains, la taille du grain de moutarde, le grain de sénévé. Et alors, des gens se sont mis en rang pour voir un peu la petitesse du grain de moutarde. Et pendant que il avait le grain de moutarde, il y a une vieille dame qui est arrivée. Elle était si fragile, si faible. Elle est venue pour voir le grain de moutarde. Et alors, elle demandait, pasteur, où il est? Où il est? Il est dans ma main, regarde.
Alors, en baissant le regard vers le grain de moutarde, elle demandait où c'est? Je ne vois pas, je ne vois pas. Et le souffle de ses narines et le souffle qui était émis par ses paroles, le vent a soufflé le grain de moutarde. Et le grain de moutarde est parti de la main du pasteur. Tombé, on ne l'a plus vu, on ne l'a plus revu. Alors le pasteur a dit, mais vous voyez, le grain de moutarde est si petit que le souffle d'une vieille femme a pu l'enlever de ma main. Ah Et ouais. pourtant, ce grain de moutarde, regardez, ce grain de moutarde, quand vous le mettez en terre, ok, ce grain de moutarde devient, comme le Seigneur l'a dit, il dit, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient Mhm. un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça, c'est une élévation. C'est une élévation. Dans le royaume de Dieu, on ne demeure jamais petit. Quand tu nais de nouveau, tu es un bébé spirituel, mais si tu te soumets à Dieu, Dieu va te transformer, il va transformer ta vie, de sorte que, c'est une métaphore ici, il dit que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quand le Seigneur aura travaillé dans ta vie, ok, des hommes et des femmes de toutes les nations regarderont et ils viendront vers toi pour puiser de ta vie ce que Dieu aura fait. Des gens viendront demander conseil. Ça, c'est ici l'image des oiseaux qui viendront habiter dans tes branches. Vous voyez? Et pourtant, ce grain de moutarde était tout petit. Ça, c'est la loi du royaume. Dans le royaume de Dieu, on ne demeure jamais petit. Dans le royaume de Dieu, Mhm. quand on est, Dieu nous transforme parce que Dieu a un objectif. Ce qu'il a mis dans ta vie va nourrir plusieurs. Plusieurs viendront de toutes les nations et diront, pasteur, ou bien maman un tel, ou bien femme de Dieu, comment est-ce qu'on fait ceci? Donne-nous des conseils. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus des conseillers de présidents, de chefs d'État. Ils sont devenus des Oui. conseillers d'hommes d'affaires. Vous voyez? Alors, c'est ça dans le royaume de Dieu. Dieu élève. Le Seigneur élève. Madame Nico a parlé tout à l'heure de l'élévation du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, vous voyez, il est né enfant, bien entendu, c'est la seule façon dont on est sur la terre. Il faut naître en tant qu'enfant. Mais on ne reste pas enfant, on grandit. La Bible dit effectivement, comme elle a dit, il croissait en sagesse. Il croissait en sagesse devant Dieu. Vous voyez? Mais à la fin, le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère. Il était le faiseur de miracles. Oh, hallelujah. Le faiseur de Mhm. miracles. Il est mort, il a payé le prix. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père. Dieu l'a élevé. Vous voyez? Et Ok. donc, Dieu est un Dieu qui élève. N'oubliez pas cette image. Matthieu chapitre 13, le royaume, la comparaison, l'analogie du royaume de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Mhm. Dieu vous a-t-il choisi? Si oui, alors soumettez-vous à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, il dit, soumettez-vous, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Là, alors regardez, il dit la main de Dieu. La main, une main travaille. Vous Mhm. voyez, Dieu est un potier. Le potier, celui qui fabrique le pot, il fabrique le vase. Mhm. L'apôtre Pierre dit, soumettez-vous sous la puissance, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ma main qui travaille. C'est la main qui forme. C'est Dieu qui forme. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et Dieu vous élèvera au temps convenable. Lorsque lui, il aura décidé, je l'ai bien formé. J'ai enlevé ce que je dois enlever. J'ai planté ce que je dois planter. Regardez ma main, regardez mes mains. Les mains de Dieu travaillent. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève Mhm. au temps convenable. Regardez, le verset dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Ça veut dire que si vous ne vous humiliez pas sous sa puissante main, il ne vous élèvera pas. Il ne vous fera pas apparaître. Parce que
S'il vous fait apparaître sans que vous n'ayez accepté qu'il vous forme, alors vous n'êtes plus son représentant. S'il vous fait apparaître et que vous allez dire au monde des choses qui sont contre lui, ah, dis donc. Non, il veut s'assurer, en vous formant, qu'il s'est investi lui-même en vous afin de parler par vous pour proclamer son royaume. Oui, c'est ça. Vous voyez? Effectivement, effectivement, nous sommes en formation, nous sommes dans le plan de formation de Dieu. Toute la vie est en fait une formation parce que pendant que nous sommes à un niveau, on a l'impression qu'on est arrivé quelque part et après on se retrouve à un autre niveau, on dit oh là là, donc c'était une formation Mais et oui, au c'est fur et à mesure, on avance. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand le Seigneur m'a touché, m'a touché, quand j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu dans mon cœur, je ne voulais pas m'arrêter. Il arrivait un moment où je partais à tout moment à l'église, à tout moment au culte. Je ne me lassais pas de partir. Je pouvais faire 2 cultes dans la journée. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais tout ce qui me plaisait, c'était me retrouver dans une présence de Dieu et que même le temple ou l'église soit vide en semaine ou en journée, j'avais une envie de me retrouver dans cette atmosphère-là où je sentais la présence de Dieu. Et c'est comme ça a débuté. Je faisais plusieurs cultes, plusieurs messes. Et jusqu'à un moment, j'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et avant, je fréquentais l'église catholique. Voilà. Et donc, je faisais ces messes-là. Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, quand je me retrouve à la messe, quand on dit, on lit la parole ou bien on lit le verset biblique du jour, dès qu'on lit, moi, je fais sortir ma Bible et puis je mets devant moi, je commence à chercher, tout le monde me regarde. Parce que là-bas, en fait, on lit seulement la parole de Dieu et on lit au micro et puis tout le monde écoute. Mais à force de prendre ma Bible pour lire, dès qu'on donne la parole, moi je fais sortir, j'avais ma Bible dans mon sac, je fais sortir et puis je cherche. Donc mes voisins, tout le monde me regarde. On se demande, mais celle-là, elle vient d'arriver ou pas? Alors qu'il y a longtemps, je suis là. Et c'était comme ça jusqu'à ce que je décide maintenant chaque fois que je lis un verset, je connaissais les réseaux sociaux, je connaissais Facebook qu'on m'avait appris. Donc, je dis, bon, OK, dès que je lis un verset qui me touche, je décide de mettre ça sur le Facebook pour que les autres profitent de ce verset-là. Et je faisais ça tous les jours, un verset que je mettais par jour. J'ai commencé ça en 2011. Un verset que je mettais par jour. Et pendant plusieurs années, si je veux calculer, peut-être ça peut faire peut-être 10 ans de versets bibliques que je mettais sur les réseaux sociaux. Il arrivait même des moments où, comme le Seigneur voyait que j'étais, comment on dit, j'étais obéissante et je le faisais vraiment avec mon cœur, il arrivait des moments où, même quand je dors, il y avait un moment où c'était à une certaine heure que je mettais, c'était avant le lever du jour. Et donc, même que je viens à peine de dormir ou pas, à la même heure-là, le Saint-Esprit me réveille pour dire que tu as un verset à mettre. Et donc, je dois me lever, même avec toute la fatigue. Je me lève et quand je regarde l'heure, c'est la même heure. Je prends mon téléphone, je mets le verset et puis je me rendors. Amen. Et j'ai fait ça plusieurs années. Oui. Si vous partez sur mon compte, vous allez voir, j'ai commencé en 2011, pendant plusieurs années. Et il est arrivé un moment maintenant où il m'a mis en contact avec des frères et des sœurs. Et il y a une sœur qui m'a dit, bon, je vais t'apprendre l'évangélisation en plein air. Oui. Parce que en même temps que je lisais les versets, chaque fois que je me trouvais dans un véhicule, un transport en commun, quelquefois dans un taxi ou quand je marche, que je rencontre quelqu'un, il faut que je lui dise, Jésus t'aime au moins à une personne dans la journée, ça me suffisait de dire, bon, au moins, si je peux dire que Jésus t'aime à une personne dans la journée, ça me va. Je suis contente.
Donc, je le faisais comme ça. Je le faisais comme ça par la grâce de Dieu. Il me permettait de parler aux uns et aux autres. Et ça me faisait plaisir jusqu'à ce que je rencontre cette sœur qui m'a appris comment on fait l'évangélisation en plein air. En plein air. Ouais. Et donc, cette évangélisation-là, c'était une formation, un niveau où le Seigneur m'emmenait pour que je puisse apprendre à parler maintenant devant des gens. Voilà. Et j'ai compris que c'était ça. Donc, je disais, mais moi, je ne sais pas parler. Comment je vais faire? Elle venait pas faire micro. Elle dit, on va faire évangélisation pleine, je vais t'apprendre. Et effectivement, j'ai commencé à faire ça. Et j'aimais le faire. J'avais décidé de le faire à un jour et une heure précise. J'avais décidé, je disais, ah, c'est mon travail. Donc, pendant que tout le monde s'en va, comme les gens se lèvent le lundi matin pour aller vaquer à leurs occupations, moi, je décide de me lever chaque lundi matin, tôt comme si je partais à un bureau pour aller faire mon évangélisation en plein air. Et j'avais décidé de faire ça. Et c'est ce que je faisais jusqu'à ce que le Seigneur m'emmène à un autre niveau. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, on a l'impression que quand on arrive à un niveau, on a l'impression qu'on est arrivé, alors qu'on est en fait dans une formation et le Seigneur nous élève de plus en plus, il nous met à un certain niveau, il nous positionne à des postes, il nous donne des postes de responsabilité ou des postes à l'église et ainsi de suite. Il nous qualifie, il nous emmène à un certain niveau. Nous sommes en perpétuelle formation. Amen, En effectivement. perpétuelle formation. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Et c'est très important de faire ce qu'on a à faire avec le Seigneur bien pour pouvoir passer vite, pour pouvoir passer au prochain niveau, à la prochaine classe. Effectivement, oui. Réussir son examen et passer au prochain niveau. Oui. Parce que si on ne se soumet pas, on risque de passer longtemps au même niveau, à échouer à l'épreuve. Et bien entendu, il y a des épreuves pour tester notre développement spirituel avec Dieu. Oh là là, que Dieu Seigneur nous accorde sa grâce. En fait, il nous a déjà donné sa grâce. Maintenant, il faudrait qu'avec la grâce de Dieu, on s'humilie devant Dieu. Je pense que c'est un témoignage très, très, très puissant. Je pense que dans ce témoignage, vous avez manifesté de la consistance. La consistance. À mettre les versets bibliques sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, mais le Seigneur a pris plaisir à cela. Il a pris plaisir à cela. Oui, et puis ensuite, il y a eu l'élévation, de passer au niveau de l'évangélisation en public. Alléluia. Et puis après ça, il y a eu d'autres miracles encore. C'est magnifique. Effectivement. C'est magnifique. Parlant d'élévation. Alors donc, comment? L'élévation continue, n'est-ce pas? Oui. L'élévation continue, effectivement. Et notre Seigneur élève. Notre Seigneur est celui qui élève au moment opportun. Quand on prend Genèse 41, 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça vous fait penser à quel verset, pasteur? Oui, l'élévation de Joseph. À l'histoire de Joseph. À l'histoire de Joseph, en Genèse 39, 5, où effectivement l'élévation est rattachée aux bénédictions. C'est-à-dire, si on veut voir, l'élévation est une bénédiction. Est une bénédiction pour celui qui a été élevé et est une bénédiction pour ceux qui sont autour de cette personne-là qui a été élevée. En fait, c'est pour profiter, en fait, de ces valeurs-là que le Seigneur a déposées en cette personne-là, que le Seigneur nous met à un certain niveau pour que les autres aussi en profitent, comme ce que vous avez dit, pasteur. C'est ça, effectivement. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ.
C'est ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, oh là là, ce Dieu-là est fort. Le Seigneur a un plan magnifique pour nous. Il a un plan magnifique pour vous, pour vous qui nous écoutez en ce moment. Il a un plan magnifique pour toi qui nous écoutes. Oh là là, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est il est le Dieu, le Seigneur de l'histoire. C'est lui qui Mhm. fait l'histoire. Vous voyez, et ça me Effectivement. plaît vraiment ce verset dans Genèse 41, parlant de l'élévation de Joseph. Oh là là. Alors regardez, regardez le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, oh là là, attendez, je vais repartir un peu en arrière. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul Mhm. m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous savez, lorsque les gens disaient à genoux devant Joseph, le terme qu'ils ont utilisé, c'est abrek. Abrek. Ça veut dire à genoux. Abrek. Tout le monde se mettait à genoux devant Joseph. Joseph, le petit hébreu, qui avait été vendu en esclavage, Oh oui, travaille dans la maison de Potiphar, accusé euh, d'avoir couché d'avoir fait violence à la femme de Potiphar, par la femme de Potiphar, la menteuse. Joseph a été mis en prison. En prison. Il même en plaidait même, prison, oui, même en prison, même étant en prison. Dieu l'a établi au-dessus comme chef de la Oh prison. là, Regardez, vous savez, quand Dieu vous a béni, vous êtes béni, quoi. oui. Il faut comprendre que Dieu vous êtes en voyage avec Dieu. C'est une histoire magnifique, une histoire d'amour, une histoire forte. Et donc, Dieu nous positionne. Alors, en prison, Joseph, c'est vrai que Joseph avait été établi par le chef de la prison comme étant le chef des prisonniers. Mais il demeurait en prison. Et Joseph a même plaidé son cas auprès d'une des personnes, d'un des serviteurs de Pharaon que Pharaon avait mis en prison. Vous voyez, il a même plaidé son cas, ne sachant pas que Dieu allait l'établir sur tout le pays d'Égypte. Sur tout le pays d'Égypte. Regardez, imaginez un peu. Venu en Égypte comme esclave. Comme esclave. Ça, c'est vraiment le bas de l'échelle. Hein? Jeté en prison. Il n'avait aucun droit. Et tout à coup, Dieu le fait sortir de prison en vitesse. Parce qu'un ordre du roi, de Pharaon, devait être exécuté immédiatement. Et j'imagine un peu les gardes venir en prison. Où est Joseph? On a besoin de Joseph. Et Joseph est conduit immédiatement devant Pharaon. Et Pharaon lui explique le rêve. Joseph lui raconte le rêve. Joseph explique le rêve. Et puis Pharaon l'établit comme vraiment le leader, le premier ministre de l'Égypte. Imaginez un peu ça. Et c'est Dieu qui est Oui, oui, l'auteur de cette élévation. Il a fait pour effectivement. Pharaon, il a fait pour Joseph, il a également fait pour Mardoché. Il a fait pour Mardoché. Dieu est un Dieu qui élève, mais il élève autant convenable. Je pense qu'il est important de souligner ça. Il élève autant convenable, c'est-à-dire autant qui convient à lui, Dieu, et à ses plans. Vous Mhm. voyez? À ses plans. Ce n'est pas le plan qui nous convient à nous.
Parce que, vous savez, nous, on pense à beaucoup de choses. Hein. Oui, ça me convient parce que je veux faire ceci après. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est le plan qui convient à Dieu. Le Seigneur sait dans quelle situation tu te trouves. Il connaît tous les problèmes. Il sait tout. OK? Il sait à quel moment intervenir dans ta vie. Mhm, Vous mhm. savez, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a dit de dire au peuple de Dieu d'analyser, de considérer leur voie. Analysez vos voies. Je pense qu'en cette fin d'année, il est très, très, très approprié en ce moment que chaque enfant de Dieu s'asseye et fasse le bilan de l'année. Est-ce que Dieu est une priorité dans ma vie? Où est-ce que je mets Dieu? Est-ce que je l'ai mis en deuxième position? Ou alors est-ce qu'il est le conducteur de ma vie? Il dit, analysez vos voies, selon Agé au chapitre 1. Analysez, considérez vos voies, réfléchissez à vos voies. Je pense que en cette fin d'année, il est important de s'asseoir et puis, à la lumière de la parole de Dieu, de permettre à la lampe, la lumière de Dieu, de fouiller nos vies et d'identifier les endroits où nous ne l'avons pas mis en première position. Avant d'entrer dans la nouvelle année, de se reconsacrer à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi un zèle pour toi comme je n'ai jamais eu. Ou alors un zèle pour toi comme j'avais au début quand j'étais nouveau converti. Vous savez, lorsque le Mhm. Seigneur nous a sauvés, lorsque le Seigneur a sauvé votre âme, vous aviez une passion, un amour pour lui. Mais maintenant, avec le temps, cet amour a commencé à baisser, baisser, baisser. C'est ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse au chapitre 2. Il dit, souviens, dis ce que j'ai contre toi. Il a loué cette église d'abord. Ensuite, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Effectivement. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Aie du zèle et répands-toi. Je pense qu'en cette fin d'année, il est important que chaque enfant de Dieu fasse une auto-analyse. Comment est-ce que j'ai marché cette année? Seigneur, là où je ne t'ai pas mis en première position, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais donne-moi la grâce de te mettre en première position. Seigneur, je veux refaire mes premières œuvres, mes œuvres d'amour pour toi, où je suis Mhm, zélé pour ton œuvre. mhm, mhm. Je suis zélé dans la prière. Je suis zélé pour la maison de Dieu. Je suis zélé pour toi, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Et je pense que si chacun fait cela, alors, comme le Seigneur a fait, lorsqu'il a parlé au prophète âgé, de dire au peuple, analysez vos voies. Chacun d'entre vous, vous vous souciez de vos propres affaires, de votre propre maison, et moi, ma maison demeure en ruine. La Bible dit que Effectivement. lorsque le Seigneur a parlé par le prophète âgé, Dieu a réveillé l'esprit du peuple. Il a réveillé l'esprit de Zorobabel et puis de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit du peuple. Dieu a réveillé leur esprit parce que le Seigneur leur disait, considérez vos voies, montez sur la montagne, coupez du bois et venez bâtissez ma maison. Je prendrai plaisir et je serai glorifié. Et lorsque le peuple a tremblé à la voix de l'Éternel, quand ils ont obéi, ils ont fait ce que Dieu disait, le Seigneur lui-même a étendu la main. Quand les ennemis avaient écrit au roi Darius pour empêcher la construction du temple, le Saint-Esprit lui-même a travaillé dans le spirituel. Il a fait en sorte que le roi Darius trouve le parchemin que le roi Cyrus avait écrit concernant la construction du temple. Et le roi Darius a écrit en retour en disant aux ennemis, tenez-vous à l'écart et laissez les travaux continuer. Vous voyez? Et l'ange avait dit à Zacharie, pendant ce temps, il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je pense qu'en cette fin d'année, si chacun analyse ses propres voies et remet sa vie en ordre avec le Dieu qui élève, le Seigneur se lèvera et combattra pour vous. Le Seigneur travaillera pour vous de manière que vous n'avez jamais vue auparavant, vous n'avez jamais expérimenté auparavant. C'est ce que nous disons.
Nous avons un objectif Oui. en partageant ce message, le message de jeunesse et puis d'élévation. Que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau de votre travail, de votre emploi, le Seigneur va vous élever. Mettez-le en première place. Première position. Mettez-le en première position. Mettez-le avant toute chose. Considérez vos voies et remettez Dieu à sa place dans votre vie. Et vous allez voir, ce n'est ni par la puissance, hein, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui travaille pour son peuple. Parce que vous savez, pendant qu'on prie pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu réponde à nos prières, dans le spirituel, il y a une œuvre que Dieu fait. Il y a une œuvre que Dieu fait. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Seigneur a exaucé la prière de Zorobabel et des autres. Entre-temps, pendant que les ennemis avaient écrit une lettre encore pour que les travaux soient arrêtés, les travaux de la construction du temple avaient été arrêtés pendant 17 ans. Et pourtant, c'était Dieu qui avait parlé au roi Cyrus de lui construire une maison à Jérusalem. Et pourtant, l'ennemi avait réussi à arrêter les travaux pendant 17 ans. Maintenant, lorsque le peuple qui avait au milieu d'eux le prophète Agé et le prophète Zacharie avaient, par la foi, entendu la voix de Dieu, Zacharie et Agé avaient prophétisé au peuple, au peuple des Juifs qui étaient revenus de l'exil, en leur disant, levez-vous et bâtissez ma maison. Ils ont commencé à bâtir par la foi. Et vous savez ce qui s'est passé? Les ennemis sont venus encore. Ils ont écrit une lettre au nouveau roi, le roi Darius, pour faire arrêter les travaux. Mais cette fois-ci, dans le spirituel, dans le monde spirituel, Dieu travaillait et Dieu parlait à Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zorobabel, la main de Zorobabel va finir ce qu'il a commencé, va finir la construction du temple. Vous voyez? Entre-temps, il y avait Satan Zacharie avait vu également dans Zacharie au chapitre 3, il avait vu Satan qui se tenait devant le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué pour l'accuser. Dieu a réglé Satan également. Il a dit à Satan, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a dit à Satan, le Seigneur te réprime, le Seigneur te réprime. Vous voyez, tout cela se passait dans le spirituel. Et à la fin, la lettre est parvenue au roi Darius. Le roi Darius a ordonné qu'on cherche si effectivement le roi Cyrus avait écrit un parchemin pour la construction du temple à Jérusalem. Et cette fois-ci, ils ont trouvé le parchemin. Ce que Cyrus avait écrit. Mais ça, pour trouver le parchemin, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Et le roi a répondu aux ennemis de l'autre côté du fleuve. Il leur a dit, tenez-vous à l'écart et que les travaux continuent. Alors, regardez un peu ce qui se passe. En cette fin d'année, nous voulons que Dieu travaille pour nous. Dieu nous attend pour travailler pour nous. Dieu nous attend, hein? Il attend qu'on le mette en première position dans notre vie. Vous voyez? Et une fois que cela est fait, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur vous élèvera au travail. Mettez Dieu en première position, vous verrez ce qu'il va faire. Soyez zélés dans la prière. Soyez zélés dans la lecture de la parole. Aimez Dieu de tout votre cœur. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Amen. En cette nouvelle année. Alléluia. Vous savez, amen. Beaucoup disent, Dieu va vous bénir dans la nouvelle année, mais ils ne leur disent pas ce qu'ils doivent faire en remettant Dieu à sa place dans notre vie, en donnant notre cœur complètement à Dieu. Oui. Vous savez, le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est la tiédeur. Il y a beaucoup qui sont tièdes. C'est-à-dire, ils ne sont ni froids, ni chauds, comme le Seigneur a dit à l'Église de Laodicée. Il dit, oh, si tu étais froid ou chaud, mais comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Les chrétiens les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qui sont tièdes. Oui, ils viennent à l'église. Hein. Oh là là, ils viennent à l'église pour que le pasteur sache qu'ils sont là. Mais en fait, leur cœur n'y est pas. Ça, c'est terrible. Vous voyez? Et donc, notre conseil en cette fin d'année, c'est que chacun analyse ses voies.
remettent à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire leur cœur. Mettre Jésus à sa place de Mhm, Dieu, de Seigneur dans leur vie. mhm, Et vous verrez comment le Seigneur va travailler pour vous. mhm, Comment le Seigneur travaillera pour vous. Le diable, il est vaincu. Ses œuvres sont détruites. Parce que la Bible dit que voici la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Quand vous mettez le Fils de Dieu à sa place de Dieu dans votre vie, il détruit les œuvres du diable. Et puis, il ouvre les portes pour vous. mhm, mhm, Alléluia. Bon, mhm. alors. C'est effectivement, pasteur, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai, il faut être vraiment chaud. Il faut être vraiment chaud pour ne pas que notre Seigneur nous vomisse. Parce que Ouais, effectivement, quand dans notre début de marche avec Dieu, on est vraiment zélé. Et au fur et à mesure, au lieu que ça croît, ça s'accentue, ça se refroidit. On se ouais. refroidit par expérience, par peut-être trop d'expériences vécues, ou bien Mhm. souvent, on a tendance même à penser on connaît trop le Seigneur, Mhm. oui, on maîtrise certaines choses et donc on se refroidit. Et il arrive que notre Seigneur il aimerait vraiment retrouver cette intimité-là que nous avions avec lui avant. Ouais. Et souvent, nous rencontrons des blocages dans notre marche parce que, Mhm. parce que notre Seigneur aimerait Mhm. retrouver cette intimité-là qu'il a avec nous. Ouais. Et à cause des affaires qu'on a, on a trop d'affaires, trop de travail à faire dans la Mhm. société, on a été béni, on a telle chose. Finalement, on est focalisé sur nos activités professionnelles, Mhm. voilà, et on fait passer Dieu en second En plan, second plan. C'est pas bon. en second plan. Et Mhm. là, il arrive un moment où par la grâce de Dieu, il nous reprend, Oui. il nous empêche, il empêche certaines choses pour que nous ayons du temps à faire ce qu'il a fait, Oui. à faire ce qu'on a à faire avec Mhm. lui. Mhm. Effectivement, il a besoin de cette intimité-là Mhm. qu'on avait avec lui. Moi, ça me fait Absolument. penser à une histoire que j'ai vécue. Mhm. Et j'étais vraiment zélée, je faisais plusieurs choses en même temps. Et Mhm. Et même quand je devais, pour parler en langue, je ne parlais pas en langue. Je Mhm. priais beaucoup, mais Mhm. en français. Je priais tout le temps et j'étais dans le groupe d'intercession. À la maison, je passais mon temps à prier, mais j'étais limitée parce que je priais en français. Et puis quand je Mhm. regardais les gens parler en langue, je me demandais, mais comment il a fait? Il a parlé en langue quand? Mhm. Comment je fais? Souvent même, j'essaie d'imiter tout ça, mais ça ne Mhm. passait pas. Je Ouais. disais, Seigneur, comment je vais faire aussi? Et je me Mhm. rappelle, et comme j'étais tellement assidue dans mes Mhm. temps dans mon programme avec le Seigneur, un jour Mhm. que je quittais le travail pour partir à Mhm. l'église un après-midi, Mhm. 17 heures pour faire l'intercession, Mhm. je me suis retrouvée seule. Mhm. Parce que les mamans, là, n'étaient pas venues à l'heure. Certaines avaient même décalé, elles n'ont pas pu venir. La seule qui était là aussi était un peu occupée à faire autre chose. Je lui disais, mais viens, on va prier. Elle dit, non, j'ai quelque chose à régler. Là, je vais finir d'abord. Et donc, moi, je me suis assise sur l'autel où l'habitude de s'asseoir pour faire l'intercession. Et Mhm. j'ai commencé à prier. J'ai dit, bon, OK. J'ai dit à Seigneur, oh Seigneur, bon, on va commencer. De toute façon, je ne suis pas seule, hein. Et donc, j'ai commencé à faire la prière. Et subitement, 30 minutes, j'ai senti comme une puissante onction, quelque chose comme du feu. Je ne savais pas ce que c'était. C'est du feu qui est descendu sur moi comme ça. Et puis tout mon corps a commencé à trembler. Je commençais à me sentir comme si j'étais fatiguée, malade. Wow. Et, et, Mhm. et, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris une natte, parce qu'il y avait le séminaire de délivrance qui venait de finir là. Donc, il y avait les nattes qui n'étaient pas encore rangées. J'ai pris une natte, je me suis étalée dans l'église. Je me suis couchée pour continuer à faire ma prière. Mais mon corps était mélangé sur moi, je ne comprenais pas. Mon corps tremblait. J'avais Oh là là. chaud. J'avais froid. Et puis, j'étais en train de me dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quelle maladie qui est en train de me prendre là? Mhm. Et puis, c'est comme si j'ai entendu que tu as reçu quelque chose de particulier. Je me disais, mais c'est quoi de particulier? Et puis, ce qui me fait ça?
Et puis, bon, après, l'autre est venu, on a terminé. Et puis, moi, j'étais pratiquement couchée en train de prier. Quand on a fini, je suis rentrée. Et c'est au milieu de la nuit, comme d'habitude, je me suis levée pour commencer à prier. Et au moment où j'étais en train de prier en français, c'est comme si j'entendais, je me dis, parle en langue. J'ai dit, parle en langue. C'est mon imagination. Ou bien c'est quoi? Oh, hallelujah. Et puis j'ai dit, mais il a Wow. parlé en langue comment? Je ne sais pas Mhm. parler en langue. Et puis il a dit, mais il a parlé en langue comment? Je ne sais pas parler en langue. Et puis c'est comme si je voyais une image où il disait, tu te rappelles quand tu étais enfant et puis tu jouais avec ta grande sœur? J'ai dit oui. Il dit, la langue que tu parlais pour jouer avec ta grande sœur, là, faut parler ça. Parce qu'on inventait des langues et puis on parlait pour jouer. Wow. Donc, il a dit, la langue là, faut parler ça. Et puis, j'ai commencé à faire ça. J'ai dit, ah, c'est ça là, comme ça, langue ça là, qu'on prenait pour jouer. Et puis, il faut parler ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler. Si je me rappelais un peu de ce que je faisais comme pas grand. J'ai commencé à faire ça comme ça. Puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré un peu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai compris que j'ai commencé à dire, ah, mais on est plus efficace quand on parle en langue que quand on parle en français. Parce que Oh là là, là. c'est beaucoup de choses que tu dis en même temps. Mais Voilà, c'est donc ça, c'est pour dire absolument. qu'en fait, effectivement, c'est pour dire en fait que on n'a pas besoin, quelquefois, que quelqu'un même nous impose les mains pour nous donner quelque chose, pour nous communiquer quelque chose. Il est pour nous. Notre Seigneur est là et le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est présent à tout moment quand on est en train de le mettre en premier plan dans tout ce que nous faisons. Quand on prend son activité au sérieux, tout ce qui concerne le royaume au sérieux, quand on se dispose véritablement pour lui, il est présent, il nous donne. Il nous donne en même temps de façon avec, comment on dit, il nous donne gratuitement et il nous donne abondamment ce comme même on ne pense même pas. Il nous donne, il dit, bon, ok, toi, prends ça parce que avec ça, tu seras plus efficace. Avec ça, tu pourras, voilà, parce que je sais que toi, comme tu fais ça, tu peux faire ça, tu sais faire ça, tu aimes faire ça pour moi. Donc, tiens, prends le cadeau là et puis continuons. Donc, c'est comme ça, le Seigneur bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Et puis, souvent, on est surpris de se retrouver à des niveaux, on rencontre des personnes élevées à des niveaux, et on dit, mais aïe, là, avec toute la compétence que nous, on a, c'est lui là qu'on a mis à un certain niveau là. Et nous, on est plus compétent que lui, mais pourquoi c'est lui qu'on a positionné là? Nous, on a fait l'école on a fait l'école pastorale pendant 10 ans. Pourquoi c'est celui qui vient d'arriver là? C'est lui qu'on a mis là. Parce que personne ne connaît vraiment réellement la relation que chacun a avec son Dieu. Mais c'est ça, oui, tout à fait. Tout le monde peut voir quelqu'un en train de travailler pendant 10 ans et voir quelqu'un en train de travailler pendant 1 an seulement. Et cette personne-là est élevée devant nous et on ne comprend pas. Mais on ne maîtrise pas sa relation. Comment il a son intimité avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment important que chacun de nous ayons du zèle et gardions notre premier amour pour le Seigneur. Ce qu'on a décidé de faire pour le Seigneur, qu'on le fasse avec courage, avec zèle, avec force, bien fait, et on verra vraiment l'élévation qu'on attend, on rentrera dedans. Amen, amen. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi, verset 4, 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez? Donc, c'est effectivement ça. Le Seigneur nous dit, nous commande de pratiquer nos premières œuvres. À l'église de Laodicée, par exemple, l'église qui était enrichie et qui avait décidé que bon, elle n'avait plus besoin vraiment de Dieu. L'église qui s'était enrichie, le Seigneur lui a dit, parce que tu es tiède. Il dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, le verset 16, Apocalypse 3,
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Vous voyez, donc le Seigneur nous aime, hein, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit la vérité. Je voudrais pour tous ceux qui nous écoutent, pour nous-mêmes, pour moi, pour mon épouse, pour tout le monde, tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, je voudrais que chacun fasse une auto-analyse en cette fin d'année et remettre Christ à sa place, sa première place, afin que dans cette nouvelle année 2024, le Seigneur fasse une différence dans nos vies. Que le Seigneur nous donne ce qu'il veut nous donner. Que le Seigneur nous élève au temps convenable. Amen. 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 Vous Je savez, pourrais donner cette parole de fin. Bon, oui, on y après. va. OK. Luc 2, 13. Oui, Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Le Seigneur est en train de me Oui. donner cette parole et je ne sais pas. Donc, Oui, alors, cette parole, ça y est? oui, ça y est. Luc 2, Alors, 13. Luc 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Regardez, c'est l'explication. Les anges étaient étonnés eux-mêmes de l'amour de Dieu pour les hommes. Vous voyez, l'ange qui est apparu au berger leur a dit, au verset 10, il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. L'amour de Dieu pour les hommes est si grand que Dieu ait quitté le ciel, qu'il soit devenu un homme. Pour les anges, c'est étonnant. Comment est-ce que Dieu aime les hommes comme ça? De vouloir devenir un homme comme eux. Alors, vous qui nous écoutez en ce moment, l'amour de Dieu pour vous est si grand. Dieu vous aime d'un amour éternel. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de reconnaître votre besoin de lui, le besoin que vous avez de Jésus, du Sauveur. Alors, nous allons vous conduire dans la prière. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un commandement de se repentir de ses péchés et de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Les anges ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Alors nous voulons qu'il y ait la fête parmi les anges, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsqu'un pécheur se répand, il y a de la joie parmi les anges. La même façon dont les anges ont célébré Dieu ici. Le Seigneur attend, les anges attendent encore de célébrer Dieu pour vous lorsque vous allez donner votre vie à Jésus tout à l'heure. Il y aura une fête dans le ciel à cause de vous. Alors, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, nous allons prier pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être sincère dans la prière. Faites la prière avec nous.
mais pensez chaque parole que vous dites. Et le Seigneur écoutera votre prière, il exaucera votre prière, il sauvera votre âme. Dites avec moi, priez avec nous. Seigneur Jésus, merci d'être venu et d'être mort pour moi. Merci d'avoir payé le prix que je ne pouvais jamais payer pour mes péchés. Je reconnais aujourd'hui dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es assis à la droite du Père. C'est pourquoi j'ouvre la porte de mon cœur et je te demande de venir dans mon cœur. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang, dans ton sang précieux. Remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je déclare et je décrète que je suis né de nouveau ce soir dans mon âme. Maintenant, aide-moi à vivre tous les jours avec toi pour la durée de mes jours. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez prié cette prière et que vous avez été sincère, le Seigneur a entendu votre prière, il a exaucé votre prière. Parmi les anges en ce moment, il y a une grande joie à cause de vous. N'est-ce pas magnifique? Et puis, ce que vous faites, écrivez-nous à God Protect Ministries. Dites-nous ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Et puis, joyeuses fêtes de Noël, de Nouvel An. Que le Seigneur vous bénisse, mais mettez Jésus-Christ à sa place de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, notre émission tire à sa fin. Nous voulons vous bénir partout où vous êtes, partout où vous nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Cette parole que le Seigneur nous a utilisée pour vous donner, souvenez-vous de cette parole. Écoutez la vidéo, écoutez encore. Et permettez à la parole de Dieu de travailler dans votre vie. Le commandement est de mettre Jésus-Christ à sa place de Dieu dans votre vie. Le Dieu qui élève, le Dieu de plan. Que le Seigneur vous bénisse. C'était de cœur à cœur avec Pasteur Emmanuel et puis Madame Ansonia Nikwe. Pasteur Emmanuel Nikwe, Madame Ansonia Nikwe. Que le Seigneur vous bénisse. C'était de cœur à cœur, du cœur de Dieu à nos cœurs. Et lorsque nous avons entendu ce que Dieu dit et que nous le mettons en pratique de nos cœurs au cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Madame Nikwe. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.